Cette question, comment résoudre finalement la problématique de l'accès à l'eau potable au pays? Un pays, je vous le rappelle, baigné par plusieurs cours d'eau. La RDC reste un pays de paradoxe avec plus de 50% d'eau douce d'Afrique. Le pays peine toutefois à relever un défi majeur dans le secteur de l'eau, celui d'augmenter le faible taux d'accès à l'eau potable de sa population, qui, je vous rappelle, est estimé à 30% selon les derniers chiffres. Et dans les grandes villes ou dans les milieux ruraux, la régie de distribution d'eau, Régie des eaux, n'assure toujours pas une couverture maximale. La RDC est mouillée, pourtant sa population reste toujours sec. C'est le second dossier. Avec une superficie de 2,345 millions de kilomètres et une densité de la population estimée à plus de 80 millions d'habitants, la RDC est un pays continent qui éprouve beaucoup de difficultés, notamment en desserte en eau potable. Le taux d'accès est jusqu'ici estimé à 30% sur l'ensemble du territoire, alors que cette denrée nécessaire est vitale pour la population. En 5 heures, je n'ai réussi à puiser qu'un seul bidon. Nous souffrons vraiment beaucoup. Pour avoir de l'eau ici, il faut beaucoup de courage, car il y a du monde qui vient de partout. Regardez comme je suis mouillé. Conscient de ce déficit, Félix Tshisekedi a mis en place un vaste programme ambitieux pour améliorer la desserte en eau à travers le pays. Ces eaux douces, représentant 53% en Afrique et 13% dans le monde, sont autant d'atouts pour contribuer à la paix et à la stabilité du monde. Cet important programme est axé sur la construction et la réhabilitation des usines des captages d'eau. La mégapole Kinshasa a été la première ville bénéficiaire de ce vaste projet. 2 grandes usines de traitement d'eau ont vu le jour, l'une à Lemba-Imbu, d'une capacité de 35 000 m² d'eau potable, dont les travaux lancés il y a plusieurs années ont été achevés en août 2022. Et l'autre dans le district de Lukunga en phase d'essai après près de 2 ans de travaux. Aujourd'hui, on est prêt à traiter l'eau. Donc, le point de captage refoule l'eau jusqu'à l'usine et l'usine est prête à traiter. Et les essais ont été concluants. Nous avons une eau de très très bonne qualité, une eau qui répond aux normes de l'Organisation mondiale de la santé. Et d'ailleurs, ici, nous avons un laboratoire qui est très très moderne. Des avancées qui n'ont pas complètement absorbé la demande en eau qui demeure criante, surtout dans les milieux ruraux où les rivières et les sources sont les principaux moyens d'approvisionnement. Je suis venue chercher l'eau il y a 3 jours et nous n'avons déjà plus d'eau à la maison. Pour améliorer la desserte dans les coins reculés de la RDC, le gouvernement aurait fait savoir qu'il faut environ 3,5 milliards de dollars, soit 700 millions de dollars pour atteindre un taux de couverture d'ici 2027. Un énorme défi qui n'est pas le seul. La Régie des eaux, principale société de traitement et distribution d'eau, est dans l'État et jusqu'ici l'unique actionnaire est buté à plusieurs contraintes. Il faut qu'on nous permette d'exécuter le programme du gouvernement, qu'on nous permette d'exécuter le programme du président de la République. C'est ça notre objectif. On n'y arrivera pas si chaque jour, tous les 2 jours, il y a la saisie de nos avoirs. On ne sait pas travailler. L'accroissement exponentiel de la population n'a pas visiblement été pris en compte au fil des ans, d'où le déficit en distribution d'eau. La vétusté de ces matériels, vieux de plus de 50 ans, est aussi l'une des difficultés majeures, le système de tuyauterie est en majeure partie endommagé. L'insolvabilité des abonnés, à cela s'ajoutent les ordures solides qui jonchent les rivières de Kinshasa et les constructions anarchiques. Comme si cela ne suffisait pas, l'un des tuyaux de cette société, normalement installé, a été troué vers le quartier Ozone, causant plusieurs dégâts. La Régie des eaux, qui ne faisait plus que l'ombre d'elle-même, a lancé plusieurs alertes il y a quelques jours suite à ses comptes bancaires bloqués après un procès qualifié d'injuste par sa direction générale. Nous avons des difficultés avec les instances judiciaires de ce pays parce qu'il y a beaucoup des dossiers judiciaires entre la Régie des eaux et d'autres parties, soit des personnes ou des compagnies commerciales. Mais seulement les jugements qui sont prononcés sont parfois très compliqués, qui mettent en doute la crédibilité de certaines institutions sur le plan justice dans ce pays
Donc nous sommes venus voir la personne qui est à la charge, n'est-ce pas, du ministère de la Justice pour expliquer les difficultés que nous avons pour trouver des solutions. Si la situation n'est pas décantée, des dégâts vont s'en suivre. Entre autres, le non-paiement de ces agents et la difficulté de fonctionnement qui peut avoir une incidence sur la qualité d'eau distribuée sur toute l'étendue du pays. Quand nous sommes incapables de fonctionner, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre de l'eau au robinet parce qu'on est incapable de payer les produits chimiques, on est incapable de payer les agents, on est donc dans l'incapacité d'opérer correctement en tant que compagnie, ça nous met dans des difficultés. Il y a toute une panoplie des jugements comme ça et des saisies des avoirs de la Régie des eaux. On ne peut pas continuer comme ça, on doit respecter l'État. Le défi reste réel, surtout à l'ère des EDD. L'RDC devrait s'appuyer sur ses potentialités hydrographiques et en ressources en eau pour répondre à ce besoin combien vital et prioritaire pour la population. Voilà. Madame Léonie, Kinshasa, pour ne prendre que c'est là, on y retrouve encore des gens en plein 21e siècle avec des bidons d'eau en train de chercher de l'eau alors que la RDC est contournée des cours, des fleuves d'eau. Comment on l'explique? Bon, on peut expliquer d'abord par la très forte croissance de la population de Kinshasa. Je crois que quand Kinshasa a commencé ou quand la Régie des eaux a été installée pour approvisionner la population, c'était une population d'environ 3 ou 4 millions. Nous sommes 12 millions. Donc c'est-à-dire que la Régie des eaux n'a pas été capable de suivre parce que on peut parler d'une forme d'urbanisation. Je n'oserais pas dire sauvage, mais c'est presque ça. Parce qu'il y a beaucoup de quartiers qui ne sont pas vraiment urbanisés, d'où il est très difficile d'amener l'eau. Il y a aussi le problème des quartiers déjà existants. Vous allez prendre un quartier comme ma campagne, il y avait un nombre précis d'habitants. Avec la division des parcelles, donc une parcelle où il y avait 5 habitants, elle a été scindée, on a construit un immeuble, au lieu d'alimenter 5 habitants, vous devez en alimenter 25, parce que c'est un immeuble avec des appartements. Donc c'est le même cas qu'à la Régie des eaux et la SNEL, c'est la surpopulation, même par les aires urbanisées. Alors, ce n'est pas un problème qui date d'aujourd'hui, parce qu'on dit oui non, ce n'est pas un problème qui date d'aujourd'hui, ça fait quand même plusieurs dizaines d'années que ce problème existe. Alors, je crois la solution, on est en train de la trouver petit à petit. Je crois que le président Félix-Antoine Tshisekedi, au mois d'août dernier, a inauguré une station d'épuration d'eau, de captage d'eau à Lemba. D'abord à Lemba. À Lemba, et ça a soulagé une grande partie de la population. Une autre est en construction à Mboudi. Il y en a une à Ozone et une à Mboudi. Donc je pense que ce sont des initiatives qui sont très positives de la part du gouvernement et du président de la République et qui vont aider les gens. On entend en ce moment des gens, par exemple à Ipen, qui n'avaient plus d'eau dans leur robinet depuis des dizaines d'années et qui en ont aujourd'hui. Donc quelque part, je crois que quand il y a un pas aussi, on fait un pas en avant, il faut le dire également. Je pense aussi qu'avec le programme des 145 territoires lancé par le président Étienne Tshisekedi à l'intérieur du pays, parce que c'est la première fois que nous avons un programme qui est dirigé vers la base, vers les communautés de base. Et dans ce programme-là, il y a le volet accès à l'eau et à l'électricité, à travers des forages, à travers des captages d'eau pour la purification d'eau pour amener aux populations. Les captages sont faits bien sûr par la Régie des eaux, parce qu'il y a les grands centres urbains aussi, et donc il faudra approvisionner, et il y a tous les forages à l'intérieur du pays, dans les chefferies, dans les communautés de base, et tout ça va faciliter l'accès à l'eau. Parce que avoir des rivières c'est bien, mais l'eau des rivières elle n'est pas potable. Il faut se dire ça aussi. Donc nous devons quand même nous demander comment nous allons faire, parce que quand on dit qu'il y a beaucoup d'eau en RDC, oui, on peut pêcher du poisson, mais on ne peut pas boire l'eau du fleuve. Alors on va prendre le cas par exemple de l'usine de purification de captage de l'ozone, c'est 110 000 mètres cubes par jour. Est-ce qu'on peut espérer par exemple que ce soit ceux de Lemba ou de l'ozone, finalement cette problématique va être résolue, oui, mais pour quelle période? Est-ce qu'on peut penser que cela sera pérenne? Oui, quand vous mettez en place une usine, si vous entretenez les infrastructures qui portent l'eau,
elle sera pérenne. Le problème d'entretien, justement, se posera, vous l'évoquez, d'ailleurs, c'est là que nous voudrons arriver, parce que en RDC, on le sait, hein, on construit, mais finalement, l'entretien pose problème. Mais moi, je crois que ça, c'est une question de gouvernance. Je pense que si les responsables de la Régie des eaux n'entretiennent pas leur réseau, ils doivent être sanctionnés. Je crois que l'IGF est là pour ça. Et je crois que l'IGF fait beaucoup de choses dans ce sens-là, dans la lutte contre la corruption. Donc, je pense que le problème, c'est l'entretien. Maintenant, une fois que ces infrastructures sont mises en place, il faut les entretenir. Parce qu'on ne peut pas amorcer le développement dans un pays sans eau et sans électricité. Parce que maintenant, on se trouve face à un autre problème. Les gens qui en ont les moyens font des forages chez eux. Mais quand tous ceux qui font des forages, par exemple dans ma rue, il y a 2 forages. Dans ma rue. Tout plein dans certains quartiers. Et dans certains quartiers, les gens qui en ont les moyens font des forages. Mais là, vous allez déstabiliser la nappe phréatique. Donc, on va créer d'autres problèmes. Donc, il faut faire attention à cela et tout faire pour que, vraiment, une fois que toutes ces usines sont mises en marche, ils puissent avoir de l'eau. Alors, maintenant, l'eau, à présent, comme on l'a dit d'ailleurs tout à l'heure, hein, déjà dans certains quartiers de Pigeon coule, mais également une autre problématique qui va se poser également, c'est celle des factures d'eau. Hein. Il faudra également statuer là-dessus. Hein. Ben, écoutez, la consommation. Vous savez, le problème des factures d'eau, et moi je dis c'est la même chose pour la SNEL, il est difficile de demander à quelqu'un de payer une facture pour quelque chose qu'il ne reçoit pas. Si je reçois une facture d'eau de la Régie des eaux et que j'ai de l'eau une fois par semaine et que tout le reste du temps je vais acheter de l'eau, il est difficile que le client ait envie de payer. Mais si le client reçoit de l'eau, qu'il ouvre son robinet, il a de l'eau, il payera sa facture. Vous comprenez? Parce qu'autrement, vous faites un double paiement. Vous faites le paiement de la Régie des eaux et vous faites le paiement de l'eau que vous achetez journalièrement, soit dans des citernes, soit dans des bidons. Dans des bidons, oui. Donc je crois qu'une fois que ce problème sera réglé, les gens paieront leur facture d'eau. En toute aise. Parce qu'il faudra payer pour sa consommation. Mais oui, mais remonter il y a 20 ans, il y a 30 ans, les gens payaient leur facture d'eau. Ouais. Les gens ont arrêté de payer parce qu'ils n'avaient pas d'eau. L'eau n'était plus desservie.